Une nouvelle manifestation anti-Evras aura lieu ce week-end à Bruxelles. Et nous avons voulu savoir en fait qui tire les ficelles de cette contestation. Il y a bien sûr des parents qui sont simplement inquiets, mais d'autres se retrouvent embrigadés dans des théories conspirationnistes. Alors, qui alimente ces fake news? Quels sont les locomotives de cette opposition farouche? L'enquête, elle est signée Guillaume Wolf et Sophie Mergen. Derrière ces centaines de personnes rassemblées, il y a des chefs d'orchestre qui mènent la danse. À la manœuvre, cette dame, Radia Oulepsir. Ils ne nous déroberont jamais de la vie face à tous ces pervers. Nous serons à finir en envoyant brûler définitivement non le Guy d'Evras, mais bel et bien le décret de l'enfer. Sur YouTube, elle multiplie les vidéos anti-Evras. Sa chaîne compte près de 15 000 abonnés. Elle n'hésite pas à les inciter à une décision radicale. La solution réelle, où il faudra être un maximum solidaire, c'est de retirer nos enfants de l'école. Pour comprendre, nous avons décidé de la rencontrer. Sa condition, être accompagnée de 2 personnes qui filmeront toute l'intervention. Pourquoi c'est un décret de l'enfer? Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles. Voilà. Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles sous couvert de prévention. Une théorie selon laquelle l'Evras hypersexualiserait les enfants dans une volonté pédocriminelle. Ce genre de fausses informations circulent sur Telegram, Facebook, TikTok, YouTube. Et Radia Oulepsir n'est pas la seule à les diffuser. À la tribune, on trouve aussi cet homme, Alain Escada, président de Civitas, une organisation catholique intégriste. Un projet mondialiste qui veut vous imposer un nouvel ordre mondial sexuel. Un mouvement menacé de dissolution en France pour propos haineux. En fait, ce sont des organisations catholiques qui veulent appliquer une charia catholique dans les pays démocratiques. Ils ne sont pas proches de l'extrême droite, ils sont à l'extrême droite de l'extrême droite. Voilà donc un extrémiste anti-immigration aux côtés d'une militante musulmane. Ça ne vous pose pas problème d'être main dans la main avec des organisations comme celle-là qui sont clairement d'extrême droite? Non, ça ne me dérange pas. Alain Escada, c'est un parent comme moi. Point. Autre locomotive de la désinformation, l'organisation Bon Sens Belgique, née durant la crise Covid en réaction aux mesures sanitaires. Sur ce site, Démocratie participative, on trouve des contre-vérités en cascade selon lesquelles on enseignerait aux enfants la masturbation ou la pornographie. Bref, derrière les mouvements anti-Evras, des complotistes qui se mêlent à l'extrême droite, aux catholiques intégristes et aux musulmans salafistes, un cocktail surprenant. Le paradoxe, c'est que ces gens que tout oppose, notamment les gens d'extrême droite, comploto-extrémistes de droite, et les islamistes, qui généralement s'affrontent, peuvent ici en arriver à marcher bras dessus, bras dessous, face à un nouvel ennemi commun, qui est l'Evras. Le Vlaams-Belang en rajoute une couche et le mouvement dépasse même nos frontières. Ce Suisse, qui se dit anthropologue, alimente la désinformation. Vous avez des journalistes qui disent « Attention, les complotistes complotent !» Alors qu'il n'y a pas de complosphère, ça n'existe pas. Il y a des individus qui se sentent en désaccord profond, en opposition avec les saloperies et les turpitudes qui nous sont imposées depuis 3 ans. Des théories qui sèment la panique et qui permettent aux extrêmes de trouver de nouveaux adeptes. Leur objectif, c'est vraiment que tout aille mal, que tout va mal, c'est bon pour l'extrême droite. Hein. Donc au niveau délinquance, au niveau chômage, au niveau crise, c'est sur le chaos qu'ils arrivent à se construire. Certains s'emparent même de toutes ces fake news pour encourager incendies et autres actes criminels. Les écoles sont occupées à cramer, c'est que le début du grand réveil. Enfin des parents dignes de ce nom. Si certains parents sont simplement inquiets, d'autres incitent ouvertement à la violence. Une désinformation organisée et accélérée par les réseaux sociaux. Et des nouveaux mouvements sociaux interviendra dans ce journal et nous apportera un éclairage. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est HS, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système, insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer, parce que leur monde pue la mort, que tout le
vivant et wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts du tensionnaire qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même four à faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excuses et problèmes techniques, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous cause. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du centre de terre-mère.